les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc c'est parti, on va faire le petit tableau. On commence par le général et ensuite sentimental. Alors si je tousse un petit peu, veuillez m'en excuser parce que voilà. Hop, malheureusement j'ai attrapé ce qu'il ne fallait pas attraper, quoi. Tout simplement. Voilà, voilà. C'est bien, bon et fidèle serviteur, et n'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5, 36 et Matthieu 25, 21. Donc voilà ici ce que j'ai déjà comme message. Voilà, de Jésus, qui vous dit que tout est bien en fait, hein, pour le moment. Ce que vous êtes en train de faire, c'est très très bien. Et n'ayez pas peur, ne soyez pas dans la peur, ça va bien se passer apparemment. Il y a quelque chose qui vous fait peur et on vous dit n'ayez pas peur. C'est peut-être par rapport à un enfant ou un ado ou des enfants ou des ados. Alors c'est parti, on va faire le petit tableau pour la journée. Donc alors, l'énergie principale, on va voir ici. Ok. Ouais, il y a quelque chose ici qui vous embête, hein, qui vous angoisse un petit peu. Comme s'il y avait plusieurs directions à prendre, plusieurs choix. Et en fait, ça vous... on voit que ça vous stresse un petit peu, mais vous arrivez à vous libérer justement de ça. On a ici un appel, ok. Ok, donc on voit qu'il y a quand même des discussions. En plus, on a quand même la carte de l'union. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir des contacts au niveau effectivement sentimental. Mais c'est vrai que là, au niveau général, on peut aussi parler de partenariat. En fait, on parle d'une relation, d'une union. Mais ça peut être aussi au niveau professionnel comme au niveau amical. Ça peut être ça aussi, mais on va voir. En tout cas, ça va vous amener vers un très très bel équilibre. Ouais, il y a une belle surprise au bout aussi. Hein. Un trésor, une surprise, une très belle opportunité. Hein. Ça va vraiment bien. Cette carte nous dit ça roule, hein, ça roule très bien. Vers l'opportunité, vers l'abondance, vers le succès, etc. Vous voyez, donc c'est super ici. On va voir sur cette discussion. Pardon. Voilà, on a des discussions concernant donc tout ce qui concerne l'argent, tout ce qui concerne le travail, le matériel, le professionnel. Ok. Ok, donc il y a quelque chose qui est peut-être bloqué, emprisonné. Il va y avoir un nettoyage par rapport à tout ça. Ça avance tranquillement en fait. Ça avance positivement, mais comment dire ça, tranquillement, pas trop vite. Enfin voilà, c'est vraiment juste milieu, on va dire. Et on voit qu'il y a vraiment un nettoyage de tout ce qui justement était bloqué ici au niveau donc matériel, professionnel ou financier. Donc là on est bien dans des discussions au niveau quand même matériel, hein. Enfin tout ce qui touche à la matière. Et on vous annonce un très bel équilibre qui arrive. Donc il y a une solution en fait qui est apportée ici. Ouais, il y a vraiment une nouvelle direction qui se prépare et qui va en plus durer dans le long terme. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez vous libérer de quelque chose qui vous embêtait là et hop, ça va aller beaucoup mieux, ça va vraiment se débloquer. Ouais, vous allez savoir quelque chose. Vous allez prendre connaissance de quelque chose et vous sortez du coup du noir, quoi. Vous allez sortir du noir, vous allez sortir de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est toxique en fait. Et ben voilà, et oui, vous voyez, l'équilibre avec la carte dorée, la plus belle carte, et regardez celle-ci qui est à l'envers aussi. Vous voyez, le serpent à l'envers. Là, c'est en fait tout ce qui est jalousie,
envieux, personne toxique, énergie toxique, c'est fini quoi. Vous laissez place à la carte dorée, c'est-à-dire à l'épanouissement, au bonheur, pardon. Vous laissez place à la joie, vous laissez place à quelque chose de magnifique quand même, qui arrive à vous, hein. Regardez, avec le cœur, et en plus, eh ben, on vous parle bien d'une sortie, une invitation, un rendez-vous d'amour sentimental. Ici c'est clair, beaucoup d'amour. Ok, c'est un retour ici de l'enfant intérieur. Alors là, on peut avoir deux messages. Soit c'est une sortie, une invitation avec votre propre, enfin avec un enfant ou un adolescent qui revient vers vous et qui va vraiment vous faire beaucoup plaisir. Soit c'est vraiment le retour de votre enfant intérieur grâce à cette relation ici, hein, que vous allez avoir, enfin cette rencontre plutôt que vous allez avoir avec une personne au niveau sentimental. Vous allez retrouver votre enfant intérieur en étant avec lui ou avec elle. Voyez? Super. Donc là, on a de très beaux messages, hein, déjà. Magnifique, hein, vraiment c'est très clair. Là vraiment c'est très clair avec le 77. Je vais voir avec mon oracle aussi de Jésus d'amour. Alors il est en précommande, hein, celui-ci. Regardez, j'ai la créativité qui a voulu rester, hein, c'est pas pour rien. Hein, vous voyez, c'est votre créativité là qui va renaître, qui va voilà quoi, qui va ressortir, on va dire. Ça va vous faire beaucoup de bien. Allez, je me concentre sur mon oracle ici, avoir quelques messages. Ensuite, on prendra les tarots. Pardon. Ne pas être dans la moquerie, humiliation et agressivité. Et on vous dit, cette situation n'est pas finie. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas, effectivement, terminé. D'accord. Ce n'est pas fini. Une situation qui n'est pas finie. Apprendre de vos expériences et enseigner aux personnes et être indépendante et dire ou faire les choses en étant soi-même. Donc, il y a quelqu'un qui va être éclairé là. Vous voyez, avec l'étoile. Pour moi, il y a une personne qui est très indépendante, qui va vraiment être éclairée avec cette étoile, vous voyez, à la place de la tête. Hein. C'est parce que c'est vraiment quelqu'un qui, spirituellement, va s'ouvrir, les yeux spirituels s'ouvrent. Cette personne comprend certaines choses et elle va pouvoir enseigner aux autres personnes parce que c'est une personne qui a subi malheureusement des trahisons. Hein, il y a eu des trahisons venant de personnes en qui elle avait vraiment confiance et elle a appris. Vous voyez, parce que ici on vous dit méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite et prier pour les autres. C'est quelqu'un qui en plus ne va même pas se laisser piéger, on va dire, dans la colère. C'est quelqu'un qui plutôt va envoyer de l'amour à ces personnes ou va prier. Vraiment, hein, si croyant, va prier pour ces personnes-là. Mais c'est vraiment une personne qui va... Enfin, on voit quelqu'un qui, en tout cas dans cette journée, hein, va être spirituellement... Il y a vraiment quelque chose qui va se passer et il va être complètement éclairé, là, illuminé, on va dire, par rapport à vous, en se disant, mais en fait, ce n'est pas fini. Notre lien, notre relation, etc. n'est pas fini, n'est pas terminé. Donc déjà, on a un très beau message ici. Après, il faut voir si vous voulez encore de cette personne, évidemment. Ça, c'est toujours la question. Après, libre arbitre, pardon. Le libre arbitre, évidemment. C'est vous qui voyez si vous voulez encore de cette personne, évidemment. Si vous voyez de qui je parle, hein. Ouais, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est fatigué moralement, qui est très fatigué. Parce que c'est une personne qui s'est beaucoup, on me dit même longtemps, battue. Peut-être contre elle-même, hein. Cette personne, elle a peut-être combattu contre elle-même. Mais elle s'est beaucoup battue. Enfin voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais, beaucoup de personnes autour de lui ou d'elle qui étaient, on va dire, dans le contrôle. Comme si ces personnes avaient un certain contrôle sur lui ou sur elle, en fait. Vous voyez? Et là, ça y est, quoi. Elle est fatiguée moralement, elle n'en peut plus. Et je pense qu'elle va effectivement trouver un moyen
pour se sortir de cette situation et pour ne plus rester dans cette énergie-là comme de tour, de chute. En fait, cette carte parle d'une chute, vous voyez, mais elle est à l'envers. Donc, il va sortir justement de ça. Il va sortir de cette destruction, de cette chute, on va dire, parce que il y a trop eu de tristesse. Ouais, c'est quelqu'un qui va vraiment se battre ici et qui va vraiment voir clair par rapport à vous et qui va comprendre qu'il doit partir de là, il doit quitter ces personnes et venir vers vous, vers la personne avec qui il ou elle doit être. Parce que c'est, vous voyez, c'est très lourd pour lui ou pour elle, parce qu'il va être sûr, il va être persuadé que effectivement, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini avec vous. Vous êtes l'impératrice, l'énergie d'impératrice. La personne avec qui il ou elle veut vraiment s'engager, veut vraiment être aux côtés, quoi, pour une vie, hein, construire une famille, etc. Donc, et c'est très lourd pour cette personne-là. Ça va être assez lourd, assez compliqué. Vous voyez, regardez. C'est dingue. Cette personne, elle va vraiment se dire, mais c'est elle, c'est lui, c'est... Je peux pas rester loin encore d'elle ou de lui, enfin de vous. Je ne peux pas, je ne peux plus. Parce que je suis sûre aujourd'hui que c'est vraiment elle ou lui, la femme ou l'homme de ma vie. Et donc, voilà. Ouais. Alors effectivement, cette personne, elle va vous appeler, vous parler, ou vous envoyer un message, quelque chose comme ça, pour vous rencontrer. D'accord. Alors, je vois qu'au départ, quand même, quand cette personne va revenir, je vois qu'effectivement, vous allez rester dans le silence. Ouais, vous n'aurez pas trop, vous voyez, la force à l'envers, vous n'aurez pas trop cette envie, on va dire, de vous engager tout de suite comme ça avec lui ou avec elle, parce que, il y a beaucoup d'amour. Il y a vraiment beaucoup d'amour pour cette personne. Mais vous avez quand même réussi à avancer, malgré les sentiments. Vous avez réussi à avancer. Vous avez réussi en fait à quitter, à laisser derrière vous toutes ces personnes en fait, et cette personne aussi dedans, qui faisait partie du lot, on va dire, parce qu'elle était entourée de mauvaises personnes, de personnes médisantes. Et donc, moi je vois ici que vous allez rester quand même dans le silence et que vous allez préférer méditer avant de prendre une décision. Donc on continue, on va voir les autres messages. Ouais, c'est ça. Au début, vous n'allez pas accepter. Ouais, non, vous n'allez pas accepter au départ. Mais vraiment pas. Vous allez vous dire que c'est pas encore le moment... que peut-être il veut vous mettre dans une sorte d'illusion pour que vous puissiez tomber dedans. Ouais, je vois que vous allez quand même vous délivrer. Vous délivrer des énergies négatives. Il y a peut-être des personnes qui vont vous conseiller de manière positive. Mais c'est vrai que je vois quand même ici beaucoup le fait de se poser des questions si, voilà, est-ce que je quitte vraiment ma vie que j'ai... Enfin, c'est pas je quitte, mais je mets en péril, quoi. Est-ce que je vais risquer? Est-ce que je vais prendre le risque de quitter ma vie de célibataire, par exemple? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, voilà, je suis une femme ou un homme indépendant, je sais ce que je veux, etc. Je prends soin de moi, quoi. Je suis seule et tout. Est-ce que je prends le risque de quitter cette vie-là, de ne plus être célibataire et donc d'être, enfin, de prendre en compte tous les jours, tout le temps, ce que, les besoins aussi de l'autre, et que je ne peux pas faire tout ce que je veux, surtout. Voilà,
Parce que quand on est en couple, forcément, c'est différent, hein. Il y a des choses que on ne va plus faire comme avant. C'est normal, hein. Il y a des choses, bah voilà, on peut plus les faire, hein. Je sais pas, je vois ça ici, moi, j'entends ça. Bon, bref. Donc voilà. Voilà. Mais justement, il y a des personnes, ou une personne, hein, qui va conseiller, mais là je vois plusieurs personnes, qui vont vraiment conseiller de manière positive, en fait. Comme si on voulait vous enlever les peurs. Vous enlever les peurs, justement, de penser comme ça. Vous voyez, la peur de ne plus être... de plus faire ce que vous voulez, quand vous voulez, de plus être dans le célibat, quoi. C'est comme si ces personnes voulaient vous rassurer en vous disant, mais non, tu sais, c'est pas toujours comme ça que ça se passe, hein. C'est pas obligé que ça se passe mal. Tu peux être avec la personne qui est vraiment bonne. Quand la personne elle est vraiment bonne pour toi, elle est vraiment faite pour toi, quand vous êtes fait l'un pour l'autre, vraiment, il n'y a plus de problème par rapport à ça. Vous faites les choses ensemble et tu trouves ça agréable et tu fais qu'est-ce que tu veux quand même. C'est juste que voilà, les choses tu les fais, si tu as par exemple quelque chose que tu aimes faire, bah, tu le fais par exemple, au lieu de le faire le lundi, tu le fais le jeudi. Enfin, vous voyez, un truc comme ça, quoi. C'est un exemple, hein, évidemment. Ouais, voilà, on partage les moments, on peut être avec une personne qui est bien, avec qui on apprécie vraiment tout partager, quoi. Les personnes là, ouais, il y a quelqu'un qui est vraiment bienveillant et qui va vous dire cela, qui va vous expliquer. Qui va dire, mais non, pense pas comme ça, c'est pas parce que tu as déjà peut-être vécu des choses négatives avec une relation ou des relations négatives que forcément ça va se passer comme ça une autre fois. Tu peux vivre un truc bien si vraiment vous êtes fait l'un pour l'autre. Bah voilà, vous serez heureux en fait. Si vraiment vous êtes fait l'un pour l'autre, que vous êtes vraiment destinés, vous serez vraiment heureux ensemble. Et justement, au contraire, tu n'auras plus envie d'être célibataire, d'être seul. Tu auras envie qu'il soit là avec toi et faire tout avec lui ou avec elle, parce que tellement tu te sentiras bien. Quand c'est vraiment la bonne personne, voilà. Tiens, on va prendre un petit peu mon oracle là. Des âmes éternelles. On va voir un petit peu. Surprise, cadeau. Alors celui-ci par contre est en stock, mais il en reste que 6, je crois. 6 ou 7. Attirance d'âme à âme. Ok. Amis, famille. Voilà sur passagère, leçon de vie. Joie karma. Joie paix, pardon. Énergie tierce. Ok. Ouais. Pardon. Oui, on voit qu'effectivement... On voit effectivement ici hein, qu'il y a eu... Ouais, il y a eu une relation... J'ai l'impression que vous avez vécu une relation karmique où vous étiez bien avec la personne, mais ça s'est mal fini. Voilà, puisque c'est karmique. Mais vous allez en guérir. Vous allez vous sentir mieux, en guérir. On voit qu'il y a vraiment une attirance, en tout cas, entre vous et cette personne. Une attirance d'âme à âme. Une grande attirance. Ça va même vous surprendre. Mais c'est bien parce qu'on voit une belle guérison qui vous mène justement vers l'amour et vers l'engagement. Et beaucoup d'émotions, surtout au niveau d'une déclaration. Donc il va y avoir une déclaration d'amour, des mots d'amour, qui vont amener vraiment vers un engagement entre vous. Mais j'ai une énergie tierce ici. Ouais, c'est les amis, la famille. Ok, qui vont aider. Vous voyez, ils vont aider en fait. Là où c'est bloqué, ces personnes ici. Ils vont aider justement à débloquer les choses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le tarot. Ouais, c'est ça, des personnes de la famille ou des amis qui vont vraiment être de très bons conseils. Et qui vont peut-être même vous aider à... Comment dire ça? À vous faire confiance un peu plus. Comprendre que voilà, vous avez vraiment une grande valeur. Et qu'une personne, quand elle est avec vous, elle va aussi apprécier. Elle va apprécier énormément aussi d'être avec vous parce que vous avez aussi de très belles qualités. On a tous des défauts, mais il y a aussi les qualités.
Et c'est comme si ces personnes-là vont vraiment essayer de vous faire voir, vous faire comprendre que vous avez de très belles qualités et qu'il faut vous en rendre compte. Et donc vous rendre compte que la personne qui est... Enfin voilà, par exemple, cette personne qui est dans votre cœur, là, par exemple, bah, elle peut apprécier elle aussi, ou lui aussi, être avec vous parce que vous avez de très belles qualités également. Ouais, c'est vraiment de très bons conseils ici, cet entourage-là. C'est des bonnes personnes, hein, franchement. Alors, on va continuer les belles âmes. Ouais, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière. Vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose qui vous prend vraiment la tête, hein, qui vous a pris la tête, qui vous prend la tête actuellement. Vous quittez parce que vous reprenez espoir. Vous reprenez espoir, la foi en une personne qui vient vers vous, qui revient ou qui vient vers vous. Et vous quittez quelque chose. Ah, vous quittez vos peurs. La peur de l'engagement. Ah ben voilà. C'est la peur de l'engagement ici que vous quittez. Voilà, c'est ça. Peut-être même un engagement à distance. Peut-être que vous avez peur d'aller vers un engagement à distance. C'est possible aussi. Mais en tout cas, on voit qu'il va y avoir une stabilité. C'est quelqu'un qui va vouloir vraiment vous garder pour lui ou pour elle. Mais vous allez avoir des doutes parce que vous n'allez pas être sûr si cette personne, elle est vraiment avec vous uniquement ou s'il y a quelqu'un d'autre derrière qui est caché, quoi. Vous voyez ? Vous n'allez pas être sûr de ça, en fait. Vous allez avoir peur aussi de la trahison. Vous allez avoir peur de la trahison. Mais quand même, vous quittez la peur de l'engagement. Mais par rapport à cette personne, il y a quand même, ouais, il y a quand même une peur. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que vous allez, d'un coup, vous allez ressentir que cette personne, bah, elle peut jongler entre deux, quoi, entre vous et quelqu'un. Vous allez vous dire, ouais, mais bon, est-ce qu'elle est vraiment sérieuse, honnête? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre derrière, etc. Ouais, il y a un petit peu cette peur-là. Et donc, vous allez en parler à des personnes ou à une personne. Ouais, vous aurez vraiment besoin de vous mettre un petit peu en retrait, en silence, en fait, pour vraiment entendre votre intuition. Voilà, entendre à l'intérieur de vous ce qu'il y a à l'intérieur de vous, là, votre côté, vous voyez, en mode méditation, j'écoute ce que j'ai en moi, qu'est-ce que je ressens, est-ce que je ressens quelque chose de positif ou de négatif sur le fait de il ou elle est fidèle, par exemple. Voilà, j'ai besoin d'être sûre, j'ai besoin d'être assurée que effectivement elle est bien ou il est bien honnête et fidèle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on voit qu'il y a vraiment un lien. Il y a vraiment un lien très, très fort, très spécial ici entre vous et cette personne. C'est ça qui vous donne la force, malgré le fait d'être très prudente ou prudent. Ça vous donne quand même la force. C'est ce lien qui vous donne la force. Ouais. La force de vous libérer. Je pense aussi de cette peur, donc de vous engager. Et d'être beaucoup plus stable, équilibré. Au niveau aussi de certaines conversations. Là, vous aurez des conversations qui seront beaucoup plus stables. Vous n'aurez pas peur de dire la vérité. Il y a des vérités. Hein. Vous allez avoir confiance en vous sur le fait de dire des vérités. Hein. Il y a quelque chose que vous avez besoin d'exprimer, vous allez le dire à cette personne au moment où il y aura cette discussion. Et ça va vous libérer. Ça va vous libérer. Et par contre, les énergies tierces, là, elles vont pas être bien. Hein, quand elles vont voir que
vous allez avec quelqu'un d'autre là, vont pas être contente du tout, du tout, du tout. Parce que cette personne, ouais, elle arrive en cachette là pour vous faire une déclaration d'amour, mais c'est quelqu'un qui quand même a une apparence comme ça, un peu froide, un peu dure. Et les énergies tierces qui sont autour de lui ou d'elle, ou même autour de vous peut-être, ils ne s'attendent pas du tout à ça. Parce qu'il a une apparence de roi d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui est un petit peu fermé comme ça, un peu froid, un peu dur. Mais en fait non, cette personne, avec un petit peu de temps, elle va arriver vers vous pour un nouveau départ. Voilà. Et vous, vous allez commencer, effectivement, vous allez commencer ce nouveau départ avec lui ou elle, avec amour. Mais on voit que, voilà, quand le soir arrive ou la nuit arrive, vous avez quand même du mal. Ouais, ok, d'accord. Vous avez peur, hein, vous avez peur d'avoir le cœur brisé par cet homme ou cette femme. En fait, quand le soir arrive ou la nuit arrive, vous aurez un peu peur quand même. Hein. Les peurs, il y a quand même des peurs qui vont ressurgir malgré tout. Par rapport au fait de, voilà, mais peut-être qu'il va me briser le cœur, peut-être qu'il ou elle va faire n'importe quoi avec moi, et puis je vais regretter, et nanani, nanana. Mais c'est quelqu'un de très c'est quelqu'un de très intelligent, émotionnellement. Mais vous allez quand même écouter votre cœur, mais c'est bizarre parce que vous allez ressentir un manque. Et c'est à cause de ça, je pense que vous allez, c'est possible. Ouais, c'est ça. En fait, vous allez écouter votre cœur, vous allez y aller, mais au bout d'un moment, vous allez ressentir le manque. Vous allez ressentir ce sentiment-là de manque qui va vous faire très peur. Et du coup, vous allez prendre la décision de quitter pour prendre soin de vous. En fait, vous allez revenir à ce moment où vous prenez soin de vous. Et les personnes là, ils vont parler, ils vont critiquer. Les personnes commères qui vont parler, qui vont critiquer vos relations, vos engagements, tout ça, vous voyez. Mais bon, eux, ils parlent s'ils veulent, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Voilà. Mais vous avez aussi des bonnes personnes qui vont vous comprendre, en fait. Qui vont comprendre que vous, votre souhait, c'est avant tout de vous sentir bien, de vous sentir épanoui déjà avec vous-même. Et que si vous sentez que ça ne va pas, vous partez. Et ces personnes-là vous comprennent, en fait. Mais il y a aussi les mauvaises personnes derrière qui vont commencer à parler, à moquer, voyez. Enfin bon, on s'en fiche, hein. Voilà. Les personnes comme ça, ça vaut même pas la peine. On va mettre juste une carte. Ah. Tiens, j'ai un empereur. J'ai cette personne ici qui va être éclairée. Éclairée sur quoi là? Parce que... D'accord. En fait, cette personne, elle va comprendre aussi. Elle va vous comprendre aussi, en fait. Elle va pas du tout vous en vouloir. Elle va vous comprendre. Et elle va tout faire pendant que vous serez en ermite et pendant que vous serez en train de prendre soin de vous. Cette personne, elle va tout faire pour comprendre, pour apprendre, on va dire, à comment vous rendre vraiment heureuse ou heureux et que vous ne soyez pas dans cette énergie de manque. Elle va aussi essayer de tout faire pour que ça ne se passe plus comme ça, vous voyez. Je sais pas, on dirait que c'est quelqu'un qui va travailler aussi sur ça, quoi. Je sais pas comment il va faire, mais mais c'est ce qu'on me dit, hein. Parce que là, les choses, elles n'ont pas tourné comme il l'aurait espéré. Ça, c'est clair ici. Mais il va pas rester bloqué dans le passé. Il va vouloir avancer en faisant en sorte que vous n'allez plus tomber dans cette énergie-là. Il va se dire, voilà, c'est peut-être moi aussi qui dois faire des choses pour qu'elle ne ressente plus ce manque-là. Voilà les belles âmes, on va continuer. J'ai dû mettre sur pause.
Et je voulais prendre maintenant l'oracle Béline. En fait, je voulais avoir aussi d'autres messages. Donc on continue avec l'oracle Béline un petit peu. Ok, il y a ouais, peut-être des discussions, pas encore une fois des discussions, mais surtout un partage. Vous allez partager un moment ici. Ouais, vous allez partager un moment avec, avec une personne ou des personnes. On vous dit hein, que c'est quand même la clé. C'est ce partage, ce moment que vous allez partager avec ces personnes ou cette personne, c'est la clé. C'est une solution pour vraiment avoir cet héritage, l'héritage de votre vie hein, en fait. Voilà, on a l'entreprise et la paix. Donc vous allez recevoir en fait votre héritage là plutôt au niveau professionnel, matériel ou financier. Il y a quelque chose qui va vous amener vers la paix, la sérénité au niveau, enfin dans ce côté-là. Mais j'ai ici, pourquoi j'ai une dépendance comme ça? Ok. Ouais, on voit ici quelqu'un qui est bloqué dans une situation négative, toxique plutôt, une situation toxique, mais qui malgré tout, malgré le fait qu'elle est bloquée dans une situation toxique, cette personne va reconnaître votre valeur et ça va lui faire du bien de reconnaître votre valeur, de reconnaître qui vous êtes en fait, malgré qu'elle est coincée dans quelque chose de toxique. Là on a quelqu'un d'autre en fait. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous avez vous avez mis fin. Ouais, vous avez mis fin. Pardon. Tout est détruit en fait avec cette personne et c'est vous qui avez décidé. Hein. Pour moi c'est une autre personne ici. Hein. Ouais, c'est une autre personne. C'est quelqu'un qui n'a pas été vraiment bien avec vous. Et vous voyez, on a même le procès. C'est quelqu'un qui vous a critiqué, mais vraiment méchamment. Hein. Qui vous a dit des choses très blessantes. Et c'est pour ça que vous avez coupé avec cette personne. Direct. Ça a été, allez hop, au revoir. Mais c'est quelqu'un qui est toujours dans son truc toxique. Hein, mais qui quand même, vous voyez, l'ennemi reconnaît votre valeur, quoi. C'est un petit peu ce truc-là que j'entends. Voilà. Ah bah, regardez. L'ennemi. Je vous disais, l'ennemi reconnaît votre valeur. Et ben c'est ça. Vous voyez, même les ennemis, même ceux qui ne vous veulent pas du bien, en fait, vont devoir reconnaître que, effectivement, vous avez... vous êtes une personne plutôt spéciale. Vous êtes quelqu'un de spécial, vous êtes quelqu'un qu'on ne peut pas, entre guillemets, abattre. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On revient au sentimental ici un petit peu avec l'oracle, avec le tarot, pardon. Le tarot, comment il s'appelle déjà? Romantique tarot. Je les prends pas les cartes parce que je dois d'abord me concentrer pour être sûr que c'est bien ces cartes-là qui doivent sortir. Donc c'est parti, je me concentre. Il y a vous voyez, il y a cette personne-là. Quelqu'un qui doit vous retrouver. Qui a besoin de vous retrouver parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se libérer. Ouais, qui n'arrive pas à retrouver son enthousiasme. Parce qu'elle a besoin de vous retrouver, elle a besoin de vous revoir. Elle a vraiment besoin de se déplacer hein, pour venir s'engager avec vous. Mais elle veut s'engager, elle veut se déplacer, pardon. Elle veut vraiment se déplacer. Parce qu'il n'arrive pas, malgré que entre vous ce soit fini aussi là, ou qu'il y ait un retrait, il n'arrive pas à vous... Il n'arrive pas en fait à vous enlever de la tête. Il n'arrive pas. On parle d'amour sans fin en fait. Ouais, il n'arrive pas. Il essaie de garder le contrôle mais il n'y arrive plus.
Il ne va plus réussir à garder le contrôle. Hein. Vous avez des sentiments hein, pour cette personne. Hein. C'est quelqu'un que vous aimez toujours actuellement. Hein. Ok. Ouais, les choses se sont déroulées autrement. Voilà, mais les choses se sont déroulées autrement et... Pardon. Et cette personne aujourd'hui, elle est obligée de... Comment dire? Elle est presque obligée, on va dire, de se calmer, de... voilà... d'être plus dans le calme. Je sais pas, c'est comme si cette personne, à un moment donné, elle n'était pas... comment dire ça? Elle était un peu impulsive. Voilà, regardez. Le 10 de coupe et l'as de coupe. Voilà, vous voyez, cette personne, c'est quelqu'un qui, clairement, va vraiment reconnaître que vous êtes son grand amour. Hein. Voilà, les sentiments sont là, le grand amour, le bonheur. Et c'est des sentiments en plus qui lui procurent, je vais y arriver, qui lui procurent du bonheur. Voilà. Ça lui procure du bonheur à cette personne. C'est quelqu'un qui change en fait. Quelqu'un qui a complètement changé hein, grâce aux sentiments qu'il ou elle a pour vous. Jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on me dit c'est un amour sans fin. Il n'arrive pas à vous oublier. Il ou elle n'arrive pas à vous oublier. Alors oui, il prend du temps, mais il va avoir le courage de venir vers vous parce que il sait très bien que vous êtes la bonne personne. Il va essayer d'abord de se trouver lui-même ou elle-même, de guérir, de se sentir mieux avec soi-même. Et c'est là où il va se rendre compte, hein, quand il va vraiment guérir, quand il va vraiment être mieux, c'est là où il ou elle va se rendre compte que effectivement, à un certain moment, il vous a laissé un plan, quoi, en fait. Vous voyez? Voilà. J'ai laissé cette personne que j'aime tant, que j'aimais et que j'aime tant, en plan, quoi. J'ai fait n'importe quoi. Et il faut que maintenant, je répare mes erreurs parce que je ne voyais pas le lien qu'il y avait entre nous. Je ne le voyais pas à cause de toutes ces choses toxiques. Peut-être même qu'il était dans des dépendances perverses. Voilà. Avec d'autres femmes, d'autres hommes. Il faisait n'importe quoi. C'est possible aussi. Mais bon, en tout cas, il y a des dépendances toxiques. Voilà. Et c'est pour ça que cette personne ne voyait pas du tout, hein, ne voyait pas du tout l'importance du lien. Cette personne, elle va vouloir faire des efforts maintenant, hein. Vraiment faire des efforts vis-à-vis de vous pour vraiment s'engager, pour vous montrer que il peut s'engager, que vous pouvez avoir confiance, par exemple, pour vous marier, pour vous engager avec lui ou elle. Ah ouais, hein. C'est clair, hein. C'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte de l'importance. Oh là là, ouais, le soleil et le jugement. Oh, bah, c'est clair, ici c'est clair, hein. Cette personne, elle se rend vraiment compte de la valeur de qui vous êtes. Enfin bref, il y a un truc magnifique qui mène au renouveau, hein, et à des retrouvailles entre vous. Tiens, j'ai envie de prendre le tarot livre des ombres, là, je sais pas pourquoi, il me regarde là depuis tout à l'heure. On va voir. Le monde à l'envers, bah ouais, il n'a pas voulu, au départ, il ou elle n'a pas voulu, enfin, n'a pas vu plutôt, n'a pas vu ce nouveau cycle qu'il pouvait commencer avec vous, qui allait vraiment l'emmener très loin. Il n'a pas vu tout ça. Tellement qu'il ou elle était dans son truc toxique là. Pardon. Je vais voir ici, les cartes sont tous à l'envers à l'endroit ou comment ça se passe? Et donc il vous a perdu, il vous a pas gardé dans... Il vous a perdu quoi. Ouais, 6 d'épée. Ah, il va se libérer là.
là, il va se libérer. Enfin, on me dit c'est plutôt vous. Hein. Vous êtes libéré maintenant. Vous êtes vraiment libéré de lui ou d'elle. Ouais. Il y a une libération quand même. Oh, le 2 de coupe. Et le roi de pentacle. Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est un roi de pentacle. C'est bizarre parce que je vois aussi... je vois aussi quelque chose là, je sais pas si ça va vous parler, mais je vois cette personne en fait qui, au moment, peut-être, hein, peut-être que c'est pas pour tous, mais... Enfin, quoique, si vous regardez la guidance, enfin voilà, hein, c'est tout. Si elle vous parle, c'est bien. Hein. Mais je vois que cette personne, elle vous a rencontré, elle vous a connu ou rencontré au moment où vous étiez déjà avec quelqu'un, ou vous alliez, en tout cas, vous engager avec quelqu'un. Je sais pas, je vois ça moi ici. Vous étiez engagé ou vous alliez vous engager. Il y avait un truc comme ça. Roi de bâton à l'envers. Et cette personne aussi, je pense qu'elle n'était pas engagée non plus. Elle n'était pas engagée. Elle n'était pas seule non plus, je pense. Je sais pas. Moi, je vois ça ici. Elle vous a rencontré, elle vous a connu au moment où vous étiez engagé, mais cette personne aussi n'était pas seule. Il y a un moment donné, vous n'avez pas su garder le contrôle. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ouais, la reine de bâton à l'envers, le roi de bâton à l'envers et le 3 de bâton. Il y a un certain moment, quand vous vous êtes rencontrés, il y a eu comme un truc quoi qui s'est pardon, qui s'est passé entre vous. Il s'est passé quelque chose qui a fait que tous les deux, vous avez un peu perdu le contrôle de vos émotions à un certain moment. Il y a eu comme une perte comme ça de contrôle. Et vous étiez dans l'attente parfois de ces nouvelles. Ouais, c'est ça. Vous attendez ces nouvelles avec le sourire, quoi. Vous disiez, ouais, elle va peut-être me dire bonjour ou quelque chose comme ça. Tout simple, un truc tout simple. Ah ouais, c'est ça. En fait, quand vous étiez pas bien, à un moment donné, dans le passé récent, lointain, bah, vous avez eu une séparation avec quelqu'un d'autre. Ça vous a fait beaucoup de mal. Mais dès que cette personne, elle vous parlait, dès que cette personne-là, elle vous disait même juste bonjour, ça vous redonnait le sourire. Ça vous redonnait le sourire. Cette personne, elle vous redonnait le sourire directement. Parce que vous n'arrivez pas à sortir de cet état, mais dès que cette personne, elle vous parlait, c'était mieux, quoi. C'était mieux. Ouais, parce qu'il y a eu vraiment un déséquilibre. Hein. À un certain moment, ça a été très compliqué hein, pour vous. Parce que vous avez... on me dit vous étiez avec quelqu'un qui ne vous montrait plus du tout son amour pour lui ou pour elle, et qui était plus tourné vers le travail, ou en tout cas occupé à faire autre chose, mais pas du tout dans l'amour avec vous. Hein. C'était quelqu'un qui vous a montré le contraire. Au lieu de vous montrer son amour, il vous a montré le contraire. Ça vous a fait du mal, mais cette personne, dès qu'elle était là, paf, ça allait mieux, quoi. En fait, c'est bizarre. Hein. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et vous êtes sorti donc de tout conflit, de tout... Voilà, vous vous êtes éloigné de tous les conflits, tout ça. Ouais, 10 de coupe à l'envers, et puis... en fait, vous vous êtes rendu compte
après, au fil du temps, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous n'étiez pas si heureuse que ça, que ce n'était pas vraiment le grand bonheur, en fait, avec cette personne, l'autre personne. Pardon. Voilà. Vous avez compris que en fait, vous n'étiez pas vraiment heureuse ou heureux avec l'autre personne. Tout simplement. Parce que vous étiez souvent dans le manque, dans des énergies de manque et tout ça. Donc, c'était pas terrible. Hein. Donc, vous ne pouviez pas construire quelque chose de stable. Ouais. On me dit que vous n'aviez pas fait le bon choix, en fait, à un certain moment. Voilà, vous n'avez pas fait le bon choix, le choix qu'il fallait quitter. Mais vous ne l'avez pas quitté à ce moment-là, en fait. Il fallait le quitter plus tôt, mais vous ne l'avez pas fait parce que vous étiez... en fait, vous étiez dans une dépendance affective avec cette autre personne. Voilà, tout simplement. Et là, bon, on a la lune. Ouais. Il y avait encore beaucoup d'anxiété, de peur. Peut-être que vous étiez beaucoup dans l'anxiété parce que vous viviez des choses un peu compliquées à ce moment-là. Donc c'est pour ça que vous êtes tombé dans une dépendance affective à ce moment-là, vous voyez. Mais bon, voilà, vous êtes libéré. Vous avez compris qu'en fait, c'était pas si réciproque que ça par rapport au sentiment. Et donc, vous avez compris une vérité, quoi. En fait, il y a une vérité que on ne vous a pas dite, mais vous l'avez compris toute seule. Voilà. Et donc, comme je disais, cette personne-là, vous l'avez connue pendant que vous étiez déjà engagé. Mais vous, on voit que vous vous êtes quitté. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant entre vous et cette personne? Parce que j'ai l'impression que vous vous connaissez depuis très longtemps quand même. J'ai l'impression, hein. Il y aura beaucoup de générosité, on me dit, entre vous et cette personne. Énormément de générosité envers vous. C'est quelqu'un qui reconnaît votre valeur, hein, qui voit vraiment votre valeur. C'est peut-être une personne qui va vous demander pardon. Et ouais, qui va vouloir s'engager. Il va vouloir s'engager avec vous. Hein. Oh là là, il va vous dire la vérité sur ses sentiments. Il va vous demander pardon. Voilà quoi, c'est très beau. Hein. Il va vous demander pardon pour vraiment que vous puissiez vous engager, que vous acceptez de vous engager avec lui ou elle, et il va vous dire ses sentiments. Waouh, bah dis donc, c'est magnifique. Ah là là, c'est magnifique. Hein. Vous allez, waouh, c'est le bonheur là. Hein. C'est le grand bonheur. Hein. Cette personne, elle va voir clair hein, sur ses sentiments. Hein. Ah oui. Et on me dit, vous avez attendu. Hein. Vous avez attendu cela. Attendu avec patience, hein, pas en étant dans une dépendance affective et tout. Vous avez attendu toujours ça. Cette personne qui vous dit ses sentiments. Parce que vous étiez convaincu que c'était possible de commencer en fait une nouvelle vie avec cette personne. Vous vous êtes dit avec lui ou avec elle, c'est possible, je peux commencer une nouvelle vie. Mais il faut qu'il m'avoue ses sentiments, il faut qu'il me l'a jamais dit ou il ne me l'a pas dit clairement. Il y a eu un truc là. Mais là ça arrive, hein, ça arrive. On l'avait vu aussi tout à l'heure, hein, de toute façon. Tout à l'heure on avait vu aussi hein, cette personne qui pardon, qui venait avec la déclaration. Voilà, il arrive. Il se met en action vers l'impératrice. Vous voyez, il ou elle arrive, mais alors là, c'est clair, hein, il arrive et assez rapidement. Hein. Par contre, j'ai une énergie tierce qui va regarder, qui va observer pour voir où est-ce qu'il va. Il y a quelqu'un qui va vouloir savoir où il ou elle va. Parce qu'il va... C'est bizarre, j'entends, il va dire que... Il ou elle va dire qu'il va partir... Il a besoin de partir seul, il a besoin de... Voilà, d'un petit peu s'aérer l'esprit, mais en étant seul. Et il y a une personne qui va se dire, ouais, c'est bizarre. Mais il va trouver que ce moyen-là pour se libérer
et partir vers vous. Voilà. Afin de pouvoir vraiment s'engager avec vous, afin de retrouver, on me dit aussi, une complicité avec vous comme avant, et surtout se battre pardon, se battre pour vous, pour ne pas laisser la place à un autre ou une autre personne ici. Donc qui décide de quitter ces personnes-là. En plus, il n'y a que des conflits apparemment. Il va décider, hein, même s'il y a des conflits, il va décider quand même de quitter. En disant, j'ai besoin de prendre le large, là, j'ai besoin d'air, je vais partir tout seul, laisse-moi partir tout seul, j'en ai besoin, etc. Ça sera une excuse, mais en même temps, la vérité, parce que je pense qu'il y aura une dispute, un truc comme ça, qui va être le déclencheur, et où cette personne, elle va, par exemple, elle va prendre sa voiture, puis elle va se dire, allez, j'y vais, je fonce, et je vais jusque chez elle ou chez lui. Il pense qu'à ça, il pense qu'à vous, voilà, il y a l'obsession vers vous, là. Et il y a du regret, hein. Il pense beaucoup à quelque chose qu'il regrette. Il regrette d'avoir mis peut-être même la distance entre vous, oui. Il regrette, hein. Il ou elle regrette d'avoir mis la distance comme ça entre vous. Il veut vraiment retrouver un équilibre auprès de vous, enfin, avec vous. Il ou elle veut retrouver un équilibre. Et on voit quand même que vous pensez aussi encore à cette personne, hein, de temps en temps. Hein. Ouais, mais ça vous fait peur. Vous voyez, en fait, ça vous fait peur de ressentir cet amour pour lui ou pour elle. Ça vous fait peur. Actuellement, ça vous fait peur. Mais vous allez réussir à vous libérer des peurs, hein, comme je disais au début. Et lui, de son côté, là, lui ou elle, il va se libérer de ces énergies-là. Des personnes autour de lui ou d'elle. Et d'aller donc vers un changement radical, quoi. Ouais. Alors, on me dit, vous allez devoir faire preuve, par contre, de beaucoup de patience. Parce que ce ne sera pas fini entre vous, mais il y aura encore la tierce, en fait. Il y aura encore la tierce, mais il aura déjà choisi, enfin, il sera déjà sûr, en fait, que il ou elle veut être avec vous. Pardon. Mais il va devoir trouver comment faire. Et on me dit que le fait de partager ces moments-là avec vous, quand il ou elle va venir là, eh bien en fait, ça va, cette personne va être encore plus sûre. Vous voyez, il va encore plus reconnaître cette vérité. Il sera encore plus sûr en fait que vraiment c'est avec vous. C'est vous et voilà, c'est vous et c'est uniquement vous. Avec qui il ou elle veut être, avec qui il ou elle veut partager sa vie, des moments et tout avec vous en fait. Et il va devoir faire plein de choses, on me dit en secret, pour couper avec l'autre énergie définitivement. Il va devoir faire les choses de la meilleure façon possible. Voilà, vous voyez, libération des blocages, il va devoir se libérer. Ouais, oh là là, ça va bouillir hein, dans son cerveau là, ça va... Ah oui, ça va bouillir, hein, parce qu'il va vraiment énormément réfléchir à comment je vais pouvoir me libérer maintenant. Il faut que je me libère, il faut que j'arrive à mettre toutes les choses en place pour qu'on ne me le fait pas à l'envers, quoi. Ouais, il y a besoin d'un peu de temps, effectivement. Mais vous voyez, on a la fusion. Pour moi, je pense que vous allez fusionner. Vous allez vraiment fusionner. Mais vous voyez, on voit que cette personne, depuis son enfance, elle a été manipulée. Et là, elle doit se sortir de ça. Elle doit se sortir de tout ça. Et vous, au niveau émotionnel, ça va être un peu difficile. Hein, parce que vous allez vous dire, voilà, ça y est, ça recommence. Je pensais que tout était super, magnifique, on allait enfin être ensemble. Et en fait, bah non, ça recommence, etc. Sauf que là, c'est pas pareil parce que cette personne, elle est loyale. Cette personne, c'est pas pareil. C'est pas pareil qu'avant. Cette personne, maintenant, elle va vraiment être loyale. Elle va vous dire les choses, c'est vrai. C'est pas
pour vous embobiner. Vous voyez, c'est vraiment vrai, quoi. C'est juste que vous, effectivement, avec un peu de temps, bah, vous allez vous dire, ouais, mais peut-être que vous allez vous dire que, effectivement, c'est faux. Qu'il vous embobine pour avoir ce qu'il veut, quoi. Vous voyez, mais en fait, non. C'est quelqu'un... Franchement, là, je vois quelqu'un de loyal et tout. Et on a la nuit noire de l'âme. Donc, on voit que ça va être très difficile quand même. Ça va être très, très difficile pour lui ou pour elle. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des enfants. Je sais pas. Il y a un truc qui fait que... Il faut que, voilà, elle se prépare bien pour partir, en fait. Pour partir, pour quitter. Et vous n'allez pas voir, en fait, que cette personne, elle fait tout ça pour protéger votre lien. En fait, c'est pas que pour lui ou pour elle, c'est aussi pour vous. Parce qu'il va vraiment vouloir aussi vous protéger, qu'on ne vous fasse pas de mal aussi. Qu'on vienne pas vers vous pour vous faire du mal, pour vous atteindre par jalousie. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment même aussi penser à vous, en fait. C'est pas que pour lui ou elle, c'est pour vous aussi. Et ça va le... Vous voyez, il va péter un câble. Hein. Il va péter un câble parce que ça sera très difficile, en fait, pour cette personne de rester encore là, dans cette énergie, avec cette personne et tout, parce que ce n'est pas là. L'amour n'est pas là-bas, c'est avec vous. Et il en peut plus. Hein. Au bout d'un moment, il va péter un câble. Hein. Il en peut plus, là. Il va plus réussir à rester là-bas. Mais il va avoir confiance. Il va garder confiance grâce à vous. Grâce, en fait, à cette harmonie-là que vous mettez en lui, dans sa vie. Vous voyez? Blocage, maturité affective. En fait, vous allez lui donner énormément d'affection. Et cette personne, elle a tellement besoin de ça. Je ressens vraiment hein, quelqu'un qui... Waouh, il va se dire, mais c'est juste magnifique, quoi. J'ai besoin de sa tendresse, j'ai besoin d'elle, de lui, de sa douceur, etc. Et c'est pour ça qu'il va péter un câble quand il va être loin de vous. Il va péter un câble, il pourra plus là. Il va se dire, il faut que je trouve le plus vite possible un moyen de arranger tout ce qu'il y a à arranger et de partir. Le plus vite possible, pardon. Changement à venir, dépendance affective. Alors, il y a un changement, oui, sur la dépendance affective. Pour moi, c'est vous, ça. Manque d'écoute. Bonheur et plaisir, ouais. Pour moi, c'est vous. En fait, vous avez changé. Vous n'êtes plus dans la dépendance affective. Ouais, vous n'êtes plus dans la dépendance affective. Et maintenant, cette personne, avant, elle ne vous écoutait pas, mais là, ça sera vraiment le bonheur parce qu'elle va vous écouter. Parce que vous n'êtes plus dans la dépendance. Vous ne serez plus dans la dépendance affective. Ouais, on a l'âme sœur et partage des responsabilités. Donc voilà, on voit bien que vous êtes faits l'un pour l'autre hein, et que vous êtes faits pour vous retrouver et partager votre vie ensemble. C'est votre destin en fait. C'est votre destin. Il y a eu... alors on me parle de signes, des signes, mais mensongers. Il y a eu des signes. Alors attendez, parce que là, blocage principe féminin. Ah d'accord, victimisation. Il y a quelqu'un, vous avez cru que cette personne c'était un signe de Dieu, ou vous voyez, il y a une personne qui a joué à la victime et vous avez pensé que voilà que c'était peut-être des signes, que c'était là pour que c'était le bon chemin, voilà. Et en fait, non, c'était juste une personne qui était dans le mensonge, qui se faisait passer pour une victime, mais c'était faux. Elle faisait tout ça exprès pour mieux vous embobiner, tout ça. Et donc, ça vous a bloqué un peu là-dedans. Voilà, vous étiez un petit peu voilà, dans un truc, mais vous vous êtes séparés. Vous êtes séparés. C'est bizarre parce que ça revient, hein, ça revient souvent. Hein. Vous voyez, conflit intérieur. Vous êtes séparés de cette personne et donc vous vous êtes séparés aussi du conflit intérieur que cette personne mettait en vous. Vous voyez, mauvais œil. Voilà, c'est ça. Vous êtes parti loin de cette personne et surtout loin du mauvais œil. Parce qu'en plus, cette personne, elle vous apportait que du mauvais œil. Et vous avez compris que bah, il fallait vraiment... il fallait partir et que c'était plus possible en fait. Que cette personne, c'est pas une bonne personne, quoi. Au contraire.
Elle joue la victime pour vous faire culpabiliser peut-être aussi. Mais vous avez compris, hein. Vous avez compris. Et là, on vous dit, hein, rencontre prochaine, ça va finir en couple. Hein. La rencontre prochaine avec cette personne-là, ça va finir, voilà, bras dans les bras, mais pas que, quoi. Vous allez être en couple, en fait. Waouh, c'est magnifique. Voilà. C'est ça, en fait, il y aura vraiment... oh là là, oh, c'est magnifique. Bah, écoutez, voilà, quoi. C'est magnifique, hein. Je vais arrêter ici, je crois. Parce que, regardez, rencontre prochaine, vous allez finir en couple. Il y aura une relation intime, mais qui sera vraiment magnifique, en fait. Magnifique, parce que chacun va reconnaître le besoin de l'autre. En fait, c'est quelqu'un qui va reconnaître de quoi vous avez besoin. Et vous aussi, c'est pareil. Ça sera naturel. Ça sera tellement naturel que vous allez vivre un moment qui va être très fort, magique, et on parle même d'une fusion, donc ça sera quelque chose de très fort, de très beau, de très respectueux, voyez. Et là, c'est là où vraiment cette personne, quand elle repartira par exemple, elle va être sûre et elle va vous dire, voilà, je suis sûre que c'est avec toi que je veux être, j'ai déjà fait mon choix, laisse-moi juste un peu de temps pour m'occuper, voilà, l'énergie tierce, m'occuper de mon foyer ou ce couple que je dois quitter. Il faut que je fasse les choses, pardon, il faut que je fasse les choses bien, laisse-moi du temps et fais-moi confiance parce que c'est vrai, hein, voilà, c'est la vérité, je veux être avec toi. Mais voilà, à des moments, vous allez vous dire, ok, à mon avis, ça y est, c'est reparti pour un tour, on me prend pour une idiote ou un idiot, etc. Mais c'est vrai que là, avec les cartes, on voit que c'est vrai, en fait. On voit que c'est vrai. Voilà, jalousie, envieux. Il veut, je vous dis, il va vouloir vraiment, cette personne, vous protéger contre les jalousies et les personnes envieuses. En fait, il sait très bien que si, par exemple, on sait, par exemple, l'énergie tierce sait qu'il est avec vous, ou elle est avec vous, ça sera une catastrophe et elle peut vous faire du mal. Elle peut vraiment vous faire du mal, en fait, on me dit. Et cette personne, elle veut vous protéger. Peut-être pas que l'énergie tierce, peut-être aussi les personnes autour, la famille, voilà, quoi. Et on a Jésus, on voit son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Donc j'ai l'impression qu'en fait, c'est vraiment une situation qui est malsaine et c'est comme si on veut qu'il se libère de ce mariage ou de cet engagement parce que ça ne va pas du tout, en fait. C'est que de la jalousie, c'est malsain. Il y a un truc qui ne va pas du tout dans cet engagement, effectivement, où il ou elle est. Hein. Et on n'a pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Pour moi, cette personne et vous aussi, quand vous êtes ensemble, quand vous êtes ensemble, vous n'avez plus peur. La peur d'aimer, la peur de l'amour, la peur d'être ensemble et tout, s'en va directement. Vous oubliez tous les problèmes, en fait. Quand vous êtes ensemble, vous oubliez les problèmes. Cette personne, elle oublie tous ses problèmes quand elle est avec vous. Elle va vraiment se rendre compte surtout de ça. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4:18. Et rempli du Saint-Esprit. Voilà, moi je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment être rempli de l'Esprit divin et qui va être dans un sacrifice par amour. Et là, le sacrifice, c'est ça. C'est qu'il va devoir, avec foi, s'occuper de cette énergie tierce et tout ça, de tout faire, les choses là, pour se débarrasser de cet engagement, mais en faisant un sacrifice, quoi. Parce que il va pas faire vite, parce qu'il ne veut pas, surtout pas, qu'on vous fasse du mal. Moi, c'est ce que je vois ici. Hein. Jésus est auprès de vous, et ne pas être trop fier devant le divin. L'orgueil n'est pas bon. Alors, attendez. C'est quelqu'un qui va enlever sa fierté. Hein. L'orgueil, fierté, tout ça, il va l'enlever parce qu'il est vraiment guidé par le divin. C'est quelqu'un, je pense, aussi qui doit demander ou prier. Vous êtes bénis et vos enfants sont bénis. Il demande peut-être, par exemple, s'il a des enfants, il demande peut-être à ce qu'on l'aide
pour que même s'il quitte cette personne, il puisse toujours voir ses enfants, etc. Ou qu'il n'y ait pas de problème avec les enfants. Et ouais, on a l'adultère. Hein. Ouais. Voyez, se libérer de cette situation pour retrouver la joie et une vie saine. Cette personne, elle comprend vraiment qu'elle doit partir. Qu'elle doit partir pour être avec vous, tout en protégeant vous et aussi, s'il a des enfants, ses enfants. Ouais, c'est ça. Apocalypse, destruction avec le miracle. Voilà, pour moi c'est clair. Il va y avoir vraiment la fin, vraiment la fin de cet engagement qui sera comme un miracle en fait. Ça sera comme un miracle parce qu'il y a quelque chose qui va arriver d'un coup, qui va faire que ça y est, je peux enfin me libérer de cet engagement. Cette personne, elle va se dire, ouf, je peux enfin. Mais pourquoi? Parce que cette personne, elle prie ou elle demande, elle fait des choses du côté du bien, évidemment, qui font que elle est aidée, soutenue, aidée par le divin parce que elle, en fait, il y a des choses qui se passent. Apparemment, c'est très malsain. C'est pas bon. C'est pour ça qu'on veut que cette personne en fait se libère et qu'on veut lui faire comprendre que ça y est, c'est le moment. Et c'est parce qu'elle prie, elle demande, c'est quelqu'un de très bien en fait. On voit quelqu'un quand même de bien. Parce que si c'était quelqu'un de pas bien, on me dit, cette personne, elle s'en ficherait complètement, hein, elle quitte sans se préoccuper de qui que ce soit, quoi, elle quitte. Elle s'en fout de tout le monde, hein, elle quitte tout le monde, même les enfants, si il y en a, allez hop. On s'en fout, on laisse tout derrière. Et en fait, non, c'est pas du tout quelqu'un comme ça. On me dit que c'est pas du tout une personne comme ça. Voilà, on me dit qu'elle doit vraiment s'assurer que les personnes qu'elle aime soient en sécurité, quoi. Que tout aille, voilà, que tout se passe au mieux possible. Ah, parce que là, on me montre quelqu'un qui n'a pas du tout confiance à l'énergie tierce avec qui il s'est engagé. Il n'a pas du tout confiance. Et à la famille aussi. Il n'a pas confiance du tout, ni à la famille, ni à cette énergie tierce avec qui il est marié ou engagé. C'est très étrange, mais voilà ce que j'ai comme message, quoi. Enfin voilà, j'ai terminé la guidance, pardon. J'ai réussi à terminer la guidance, les belles âmes. J'ai cru que, voilà, avec tout ça, j'ai cru ne pas y arriver, mais j'y suis arrivée, merci mon Dieu. J'espère que vraiment les messages vous aideront. N'hésitez pas surtout à liker, c'est très important les belles âmes pour soutenir la chaîne, vraiment très très important de liker et de vous abonner. Voilà, donc merci du fond du cœur. Et puis n'hésitez pas, si vous souhaitez aussi aller voir mon autre chaîne, Maria-Ange Archange d'Amour, où vous avez les guidances sentimentales, intemporelles. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous surtout, et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Et n'hésitez pas évidemment, hein, pour les oracles, tout se trouve en description. Vous avez tous les liens directs ainsi que le site internet où vous retrouverez de magnifiques bougies que mon frère a réalisées pour l'amour, mais également des beaux bracelets. Enfin voilà, n'hésitez pas à aller voir. C'est très joli, très beau, et tout est magnétisé et tout est fait à la main. Et avant l'envoi, c'est magnétisé en fait. Voilà. Je vous fais de gros bisous et encore merci. Ciao, ciao.